Histoire bizarre des abonnés. Salut Léo, Auguste, je suis Pierre. J'ai toujours beaucoup aimé aller aux fêtes d'anniversaire parce que je m'amusais beaucoup avec les jeux et je mangeais jusqu'à en avoir le ventre plein, mon pote. Mais tout ça a changé lors de la fête d'un ami de l'école. Elle allait avoir lieu dans un autre quartier et mon père m'a emmené en voiture jusque-là. C'était une fête très chic car il y avait beaucoup de nourriture, de boissons et de divertissements. Il y avait même une piscine à balles, mec. Je m'amusais tranquillement avec mes amis quand, tout à coup, j'ai vu un clown étrange dans un coin de la salle. Il portait un nez rouge et un maquillage exagéré. Son sourire allait d'une oreille à l'autre. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale, mais je pensais que c'était juste le costume du clown qui me mettait mal à l'aise et qu'il était là pour amuser les enfants. Pourtant, au fur et à mesure que la fête avançait, le clown semblait toujours près de moi, m'observant en silence avec ce visage macabre. Peu importe où j'allais, quand je m'en rendais compte, il était déjà là en train de me surveiller, mec. Salut. Toi, encore ici? Salut. Bonjour. Ça va? Ou petit gars? Tu as soif. Prends une gorgée de mon jus. Quand la plupart des enfants étaient déjà fatigués et se préparaient à quitter la fête, je suis allé aux toilettes pour me soulager. Mon père devait déjà être en route pour venir me chercher, non? Alors, quand j'étais dans la cabine en train de faire pipi, tout à coup, j'entends un rire maléfique venant de la cabine d'à côté. Hein? J'étais sûr que c'était ce clown du diable. Quand j'ai voulu sortir, j'ai mis la main sur la porte. Elle était coincée, mec. Je n'arrivais pas à l'ouvrir. Et tout de suite, le cauchemar est devenu réalité. La créature maléfique qui était dans la cabine d'à côté a passé la main sous la porte, mec, pour attraper ma cheville. Où vas-tu, garçon? C'est alors que j'ai décidé de monter sur la cuvette et de sauter. J'ai aperçu rapidement la créature à l'intérieur avec une bouche grande ouverte. J'ai faim. Reste ici avec moi. J'ai couru en hurlant, désespéré, pour sortir de la salle de fête. Mon père m'attendait déjà en voiture. Je n'ai plus jamais voulu aller à une fête. D'anniversaire. Après ça. Et même après des années, je ressens encore un frisson quand je me souviens de ce clown effrayant. Plus tard, mes parents sont allés demander ce qui s'était passé et ont fini par découvrir que les organisateurs de la fête n'avaient engagé aucun clown pour être là. En fait, personne présent à la fête n'avait vu le soi-disant clown dont j'avais parlé. Les parents de l'enfant dont c'était l'anniversaire ont pensé que j'inventais tout et m'ont accusé d'être jaloux de la fête de leur fils. Je sais ce que j'ai vécu cette nuit-là, et ça ne sortira jamais de ma tête. Faites attention aux clowns, les gars. Cette vidéo est présentée par la boutique Léo. Allez voir, il y a de nombreuses bandes dessinées pour vous. Bonjour Léo Auguste, je m'appelle Jonathan. J'ai été adopté par une famille heureuse. Ils étaient affectueux avec moi, attentionnés et m'ont toujours donné beaucoup d'amour. Ils avaient un fils du même âge que moi, appelé Mézel. Nous jouions ensemble tout le temps et j'aimais beaucoup sa compagnie. Il n'y avait pas de rivalité entre nous, comme c'est souvent le cas entre frères. Pourtant, après un mois passé avec eux, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange dans cette maison. La mère mettait la table pour nous trois pour le dîner, mais il restait là, debout, à me regarder. Parfois, il arrivait que nous mangions et qu'il ne soit même pas là. Et quand je demandais aux parents à ce sujet, ils éludaient la question et changeaient de sujet. Jusqu'au jour où j'ai remarqué quelque chose de vraiment étrange. J'ai pu sentir une odeur étrange venant du sous-sol de la maison. C'était une odeur très forte, comme si quelque chose était pourri. Peut-être qu'ils avaient un congélateur en panne là en bas et que la nourriture a fini par pourrir. J'ai essayé de demander à mes parents ce que c'était, mais ils me disaient toujours
que c'était juste l'humidité du sous-sol qui causait de la moisissure et ce genre d'odeur. Un jour, quand mes parents sont sortis faire des courses, j'ai décidé d'explorer le sous-sol, mais je me suis rendu compte que la porte était fermée à clé avec un vieux cadenas. Ça m'a intrigué et j'ai essayé de chercher la clé pour tenter d'ouvrir, mais sans succès. Je n'en avais aucune idée, alors j'ai abandonné. Mais cette puanteur ne pouvait pas être seulement de la moisissure, j'en étais sûr. Quelque chose de louche se tramait. Dans le garage, j'ai fini par trouver une scie à métaux dans la boîte à outils. C'est alors que j'ai réussi à y entrer. Quand je suis descendu les escaliers, j'ai vu une scène que je n'oublierai jamais. Il y avait un hôtel avec des bougies allumées et plein de photos de Mason tout autour. Et au centre, il y avait un cercueil en bois. J'étais choqué et confus en même temps. Qu'est-ce qui se passait là? C'est alors que j'ai vu mes parents entrer dans la cave. Ils portaient des vêtements étranges et parlaient une langue que je n'avais jamais entendue auparavant. Moi. J'étais terrifié en essayant de courir, mais ils m'ont attrapé. C'est alors que mes parents ont avoué que Mason était mort il y a de très nombreuses années et qu'ils gardèrent son corps là-bas. Ils vénéraient son esprit, le gardant dans cette maison, et ils ont dit que je serais le réceptacle de leur fils. C'est pour cette raison qu'ils m'ont adopté. Alors, le cercueil s'est ouvert, et de la dépouille putréfiée de Mason, l'esprit lui-même est sorti. Il était prêt à prendre possession de mon corps et à avoir une vie normale. Il reviendrait dans sa famille, sauf que moi, j'aurais été effacé de l'histoire. J'ai essayé de résister, mec, de me débarrasser d'eux, mais ils étaient trop forts pour moi. C'est alors que j'ai réussi à donner un coup de pied dans un candélabre qui était posé à côté, tu vois? Et il est tombé sur le corps. À ce moment-là, ils sont devenus désespérés, essayant de sauver ce qui restait de leur fils. C'est alors que j'ai fui cet enfer. Et je ne suis jamais retourné à cet endroit. Aujourd'hui, adulte, je vis seul dans mon appartement. Cependant, je n'oublierai jamais ce qui m'est arrivé ce jour-là. Ils ont essayé de faire de moi quelque chose que je n'étais pas destiné à être, un réceptacle pour un esprit. Voilà mon histoire, Léo, histoire bizarre des abonnés. Salut Léo, je m'appelle Kevin. Mon histoire commence quand j'étais en 6e et que j'ai rencontré mon ami Victor. On passait beaucoup de temps ensemble et j'allais souvent chez lui. Pour y arriver, je devais traverser un chemin qui passait par une colline et plusieurs rues. Au milieu du chemin, il y avait un cimetière qui me donnait des frissons à chaque fois que je passais devant. Un jour, j'étais chez Victor en train de jouer à la console et j'ai fini par rester tard. Quand je m'en suis rendu compte, il était déjà l'heure de rentrer, mec. Je suis sorti de chez lui, il était déjà tard dans la nuit, vers 10 heures. Comme d'habitude, j'ai dû passer devant le cimetière pour rentrer chez moi. La rue était complètement déserte et j'étais seul. Soudain, j'ai entendu une voix venant du cimetière. Quelqu'un m'appelait. « Garçon! »« Hé, garçon! Tu peux m'aider ici? » J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne en vue. J'ai eu un peu peur, mais j'ai décidé d'ignorer et de continuer à marcher. La semaine suivante, la même chose s'est produite. Je rentrais chez moi à la même heure et, encore une fois, j'ai entendu la voix venant du cimetière. « Hé garçon, calme-toi, tu me connais déjà. Je t'ai appelé ce jour-là et tu m'as entendu. » Je me suis arrêté brusquement, regardant autour de moi pour essayer de découvrir qui me parlait. C'est alors que j'ai vu quelqu'un sur le mur du cimetière. Il faisait sombre. Je n'arrivais pas à voir clairement qui était cette personne. J'étais un peu inquiet, mais j'ai décidé de rester là pour essayer de comprendre ce qui se passait. C'est alors que la personne sur le mur a recommencé à parler. « Je n'ai pas parlé à quelqu'un depuis que j'étais vivant. Tu es la première personne qui m'a écouté. J'ai eu des frissons dans le dos à ce moment-là, mon pote. Et j'ai décidé de m'enfuir de là aussi vite que possible. Je ne suis jamais retourné chez Victor.
À partir de ce moment, je lui demandais toujours de venir chez moi parce que je ne voulais plus jamais passer devant ce cimetière. Cette expérience m'a vraiment marqué et j'ai encore des frissons rien qu'en y repensant. Je n'ai jamais découvert qui était la personne sur le mur du cimetière. Et si c'était quelqu'un de réel ou simplement mon imagination qui me jouait des tours? Mais une chose est sûre, je n'y remettrai plus jamais les pieds. Salut Léo, je m'appelle Taina et j'ai une histoire à raconter. Cela est arrivé à mon oncle il y a très longtemps et c'est lui qui me l'a raconté, tu vois. C'était un matin ensoleillé à Salvador. Il venait de se réveiller quand il a entendu sa mère l'appeler. Que s'est-il passé ici? Il manque des poules dans mon poulailler. Ils se sont demandé ce qui s'était passé là, mais ils n'ont pas réussi à découvrir la vraie raison de la disparition de certaines poules. Ils ont pensé que c'était un animal, un renard qui serait entré ou quelque chose comme ça, tu vois? Et qu'il avait mangé les poules. Mais ils ont laissé passer. Le lendemain matin, d'autres poules avaient disparu. Et sa mère était furieuse à cause de la situation, tu vois? Regarde ça, tu te rends compte? On va attendre la nuit pour voir ce qui se passe. Ils ont attendu. Quand la nuit est tombée, ils ont mis de l'eau à bouillir, tu vois? Sur ses poêles à bois. Comme ça, dès qu'il verrait l'animal, il pourrait lui jeter dessus. Au fil des minutes, l'animal est apparu. Ils sont restés en embuscade, tu vois, à regarder. Et ils ont vu l'animal manger toutes les poules. Ils ne s'attendaient pas à ce que cette bête dévore les poules aussi rapidement. Et mon oncle est arrivé et a jeté la casserole d'eau chaude sur la bête, tu vois. On a juste pu voir cette chose qui ressemblait à un très grand loup. Il est parti en courant dans la forêt en grognant de douleur. Le lendemain matin, ils ont vu le voisin passer devant leur maison. Il les regardait d'un air mauvais, tout brûlé, comme s'il avait reçu de l'eau bouillante sur lui. Ma grand-mère a dit que c'était lui qui attaquait les poules. C'était un loup-garou. Et ces nuits-là, il y avait la pleine lune, non? Après ce jour-là, ce fou n'est jamais revenu là-bas pour manger les poules. Il s'est aussi pris de l'eau chaude en pleine figure. Il ne veut plus se faire brûler, hein? J'ai 14 ans et je m'appelle Victoire. J'adore ta chaîne et j'ai décidé d'envoyer mon histoire. À l'époque où cela s'est passé, j'avais 10 ans et je jouais à sauter à la corde avec mes cousines dans la cour de ma maison. Ici, il y avait une petite niche construite par les anciens propriétaires de la maison. Elle était faite de ciment et comme ma famille n'avait pas d'animaux, ma mère l'utilisait pour ranger les outils de jardinage car elle adorait les plantes. Je n'avais jamais vraiment fait attention à cette niche. Jusqu'à ce jour-là, Léo. Ma cousine Giovanna sautait et moi et ma cousine Clara, on tournait la corde, tu vois? On la faisait tourner. Jusqu'à ce que, tout à coup, Giovanna tombe par terre comme si quelque chose était passé sous elle, la faisant trébucher et se tordre la cheville. Nous avons couru pour l'aider. Elle se plaignait en disant qu'elle avait été mordue, et en regardant de près son pied, il y avait effectivement une morsure ressemblant à celle d'un chien, juste sur sa cheville. Nous étions choqués par cela, mortes de peur, n'est-ce pas? Car, comme je l'ai dit, nous n'avions ni chien ni aucun type d'animal là-bas. Et puis, n'est-ce pas, rien ne s'est approché d'elle. Comment cela a-t-il pu arriver, mon Dieu? Clara est partie en courant, effrayée, et a appelé la mère de Giovanna, qui est arrivée en courant et l'a emmenée à l'intérieur de la maison. Elle lui a fait un pansement et l'a laissé se reposer, c'est bien ça? Son pied a enflé très rapidement, devenant 2 fois plus gros. Sa mère pensait qu'une bestiole était entrée là pour faire ça au pied de sa fille, n'est-ce pas? Clara et moi, curieux mais apeurés, sommes allés voir ce qui s'était passé à l'extérieur. Quand nous sommes arrivés là où nous jouions, j'ai ressenti une atmosphère lourde et j'ai eu envie de m'enfuir en courant. Mais j'ai scruté toute la cour, n'est-ce pas, en cherchant ce qui pourrait s'y trouver. Quand j'ai regardé Clara, elle montrait du doigt la niche du chien effrayé, celle où ma mère rangeait ses affaires de jardinage. C'est alors que j'ai remarqué que tout était en désordre, éparpillé dehors, et que la petite porte était détruite. Et il y avait quelque chose à l'intérieur, car j'entendais le grognement de la créature. Soudain, j'ai vu une ombre sortir de là à toute vitesse. Ça venait dans notre direction.
Nous avons couru pour rentrer à la maison. Et quand je m'en suis rendu compte, ma cousine Clara était allongée par terre en train de crier. J'ai couru pour l'aider et nous sommes rentrés à l'intérieur. C'est alors que j'ai vu qu'elle avait une morsure à la jambe, juste au mollet, exactement comme ce qui était arrivé à Giovanna. Mes parents, en apprenant ce qui s'était passé, ont décidé de détruire cette niche. Ma mère a rangé ses affaires ailleurs, et après cela, il ne s'est plus jamais rien passé de surnaturel là-bas. Je ne sais pas si c'était l'esprit d'un chien qui vivait là ou ce que c'était, Léo. Mais chaque fois que je joue maintenant dans le jardin, j'ai toujours un peu peur qu'il se passe quelque chose. Merci d'avoir lu mon histoire, je salue Salvador de Bahia. Histoire bizarre des abonnés. Salut Léo, je m'appelle Jack, j'ai 14 ans et je vais te raconter quelque chose de perturbant qui nous est arrivé ici. Ma mère se plaignait toujours d'avoir beaucoup de cauchemars. Chaque nuit, c'était sûr qu'elle en aurait un. Cependant, elle ne me révélait jamais ce qui se passait dans ses cauchemars. Je pense que c'était pour s'épargner de devoir se rappeler de mauvaises choses, non? Personne ne mérite ça. Alors je laissais tomber. Un jour, nous sommes allés au centre commercial pour acheter quelques trucs et nous amuser. Nous avons eu envie de déjeuner là-bas. Alors j'ai suggéré qu'elle m'attende à la cafétéria pendant que j'allais chercher notre repas au restaurant. Quand je suis revenu avec les plats, la première chose que j'ai faite a été de lui demander si tout allait bien, car elle avait l'air un peu étrange. Elle a répondu que tout allait bien, mais j'avais des doutes. Nous avons terminé notre déjeuner et nous sommes allés vers l'escalator pour partir. En me tournant pour lui parler, j'ai failli avoir une crise cardiaque en voyant un homme vêtu de vêtements du siècle dernier, tenant l'un de ses épaules et me regardant avec beaucoup de colère. À ce moment-là, elle a remarqué mon air choqué et m'a demandé pourquoi j'étais comme ça. Je lui ai raconté ce que j'avais vu et elle a commencé à pleurer. Puis elle m'a dit « Tu viens de décrire l'homme qui essaie de me tuer toutes les nuits dans mes cauchemars. » Je suis resté sous le choc. Après ça, chaque fois qu'elle se réveillait, j'imaginais à quel point sa nuit avait été difficile. Et comment supporte-t-elle ces cauchemars tous les jours? Et quelle pourrait être la raison de l'apparition de cette créature? Salut Léo, je suis David, 14 ans. Comment vas-tu? Il y a environ 2 ans, j'avais une figurine du cowboy de Toy Story, tu vois? J'avais reçu cette figurine d'une amie de ma mère. Je l'aimais beaucoup et j'ai joué avec pendant longtemps, mais en grandissant, j'ai fini par la laisser de côté parce que je ne trouvais plus ça amusant, tu vois? Cependant, cette étrange figurine apparaissait toujours à différents endroits de la maison. Très souvent, il se retrouvait devant mon lit, avec un sourire effrayant. Ma mère, d'ailleurs, se plaignait auprès de moi, pensant que c'était moi qui le laissais traîner dans la maison. Je te jure que parfois, je voyais cette figurine avec les yeux rouges qui clignotaient vers moi. Jusqu'au jour où je n'en pouvais plus et j'ai simplement jeté cette figurine dans le tonneau à jouets de la maison. Comme ça, elle ne m'embêterait plus. Cependant, après quelques jours, mon père s'est soudainement réveillé au milieu de la nuit et il est venu me voir. Frérot, il était environ 3 heures du matin et il était vraiment effrayé, les yeux grands ouverts. Il m'a demandé où était cette fameuse figurine. Je lui ai dit qu'elle était dans le tonneau et il m'a raconté qu'il avait rêvé de cette figurine. Il se demandait pourquoi nous ne l'avions pas emmenée lors d'un voyage que nous avions fait. C'était un voyage où nous avons failli avoir un accident. Après cela, nous sommes allés dans la cour de ma maison et nous l'avons brûlée. Mon père a crié « Tu veux voyager, hein ?» Va en enfer, espèce de salaud. Après ça, il ne nous est plus jamais rien arrivé de surnaturel. Je crois que la poupée nous sabotait et causait du tort même à ma famille. Voilà mon histoire. Si tu as lu, merci beaucoup Léo. Et à la prochaine. Mon Dieu mec. Et vous n'avez pas demandé à la tante qui a offert ce cadeau? Elle l'a peut-être parfois acheté dans un endroit bizarre, non? Et elle ne le savait pas. Purée, c'est flippant. Faites attention, mes amis. Cette vidéo vous est présentée par la boutique Léo, qui propose une large sélection de bandes dessinées.
Bonjour Léo, je m'appelle Graziane. Je vais te raconter une histoire flippante qui m'est arrivée. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais réussi à dormir seul jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est passé il y a environ 4 ans quand j'avais 7 ans. J'avais fêté mon anniversaire et j'avais reçu plein de beaux cadeaux, beaucoup de jolies poupées. Mais il y en avait une en particulier qui m'a rendu encore plus heureux parce qu'elle disait plusieurs phrases. Elle disait qu'elle voulait boire de l'eau, elle parlait du ciel et de la beauté du bleu, etc. Alors j'ai commencé à dormir avec elle à mes côtés, car cela me rendait plus tranquille, je me sentais protégé avec ma petite amie. Mais une nuit, quelque chose d'étrange s'est produit. Je dormais depuis un moment et, au milieu de la nuit, j'ai entendu une voix m'appeler. Je me suis alors réveillé en pensant que c'était ma mère, mais il était déjà tard. À cette heure-là, ma mère et mon père dormaient profondément. J'ai donc pensé que j'avais peut-être bougé et accidentellement touché le ventre de la poupée, déclenchant ainsi son système de parole. Alors j'ai laissé tomber et je me suis rendormi. Après ça, j'ai réussi à dormir tranquillement. La nuit suivante, la même chose est arrivée. J'ai entendu une voix et quand j'ai regardé, il n'y avait personne dans la chambre. Cependant, quand je m'en suis rendu compte, j'ai vu que ma poupée n'était plus à côté de moi. J'ai cherché partout et rien, jusqu'à ce que je décide de regarder sous le lit. Et elle était là, assise. Graziane, viens jouer avec moi. Je me suis figé et j'ai poussé un cri très fort. Mes parents sont venus voir ce qui s'était passé. Je leur ai dit que la poupée avait prononcé mon nom avec une voix très étrange. Et tout ça sans même que j'ai appuyé sur son ventre. Ils l'ont prise et sont sortis de la chambre. Cette nuit-là, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil. Et je me souviens de m'être réveillé avec un fort mal de tête. J'avais fait beaucoup de cauchemars et la nuit a été horrible. Alors, le lendemain matin, mes parents ont dit qu'ils allaient s'en débarrasser parce qu'ils pensaient qu'elle était défectueuse. Pour dire ces choses, n'est-ce pas? J'étais anxieuse parce que je me sentais très vulnérable en étant dans la même maison qu'elle. Cette poupée n'était pas normale, et d'un bon sentiment que j'avais pour elle, j'ai commencé à avoir de mauvais sentiments. Je voulais juste être loin. Puis, à un autre moment, je vois mes parents aller d'un côté à l'autre. Ils entrèrent et sortirent des pièces, et j'ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ?» Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la poupée? Ils se sont regardés, un peu gênés, en sueur, et ils ont dit que oui. La poupée avait disparu de l'armoire où ils l'avaient laissée. Ni ma mère ni mon père ne savaient où était cette chose. Ils ne se souvenaient pas non plus qui avait offert cette poupée, car en prenant la boîte cadeau, il n'y avait pas de nom d'identification. Mes parents, au final, ne savaient pas qui m'avait donné ça, et j'ai eu encore plus peur. Chaque nuit, je vais dormir avec mes parents en pensant que cette poupée va apparaître dans la nuit et venir après moi,